Le buzz. Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur l'exposition Étonner le vide, visible au FRAC, Fonds régionaux d'art contemporain à Besançon dans le Doubs. Elle réunit 5 anciens et anciennes étudiants et étudiantes de l'ISBA, l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon. À travers leurs films, leurs installations, leurs dessins, ils évoquent ainsi l'enfance, ou du moins la jeunesse, touchée par des questions d'environnement, de société et de politique. Avec nous, Sylvie Zavata, directrice et commissaire d'exposition du FRAC. Bonjour Sylvie. Bonjour. Le titre de l'exposition « Étonner la catastrophe », il est plutôt étonnant, mais pas tant que ça. Quand on réfléchit bien, il est emprunté aux Misérables de Victor Hugo. Quel est le lien entre l'œuvre de Victor Hugo et les jeunes artistes de l'exposition ? Eh bien, je crois que c'est Vous savez, l'exposition a failli s'appeler les rudérales. Les rudérales, ce sont des mauvaises herbes qui poussent dans les infrastructures du bitume, qui viennent casser le béton. Et c'est en fait une force de résilience tout à fait remarquable. Et je pense que le titre emprunté à Victor Hugo dit exactement la même chose, c'est-à-dire cette capacité à faire face à l'adversité et à persévérer. Voilà, donc c'était ça. Bon, les rudérales, c'était peut-être moins facile à comprendre que le beau texte de Victor Hugo. Donc c'est parti de là, voilà, puisque ces artistes, à travers la question de la jeunesse, de l'enfance, réagissent finalement et persévèrent face aux catastrophes d'écologie, aux questions d'ordre sociétal, comme vous l'avez dit, des problèmes économiques. Donc, et en tant qu'artistes même, ce sont des rudérales, puisqu'ils continuent à créer malgré un contexte qui peut être compliqué. Alors avant de penser les œuvres avec les artistes, vous, Sylvie Zavata, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en avant leur travail ? Eh bien, on a un partenariat depuis de longue date avec l'École des Beaux-Arts de Besançon, qui fête d'ailleurs ses 50 ans cette année dans ce bâtiment qui se trouve un peu en périphérie de la ville. Et j'ai souhaité mettre en avant des jeunes artistes qui sont issus de cette école, parce que c'est aussi toute une histoire qu'ils ont vécue à Besançon. Et ça a été bien compliqué parce qu'ils sont très nombreux à avoir beaucoup de talent, et je souhaitais quand même trouver avoir une exposition avec du sens et qui résonne aussi avec notre collection, puisque la collection traverse aussi ces problématiques de politique, sociale, économique, écologique. Et donc j'ai fait une sélection un peu drastique, un peu draconienne, en ne choisissant que 5 artistes. Ça a été un peu compliqué, mais je crois que ça fait vraiment un ensemble cohérent. Et ils ont tous énormément de talent, ils s'expriment dans des médiums extrêmement différents, mais ils ont tous aussi cet intérêt pour la jeunesse. Ce sont des jeunes artistes qui parlent de la jeunesse, qui parlent de l'enfance dans le monde dans lequel nous sommes. Chaque artiste est mis en relation avec une œuvre de la collection du FRAC. Il y a une sorte de dialogue qui se fait entre toutes ces œuvres. Comment vous avez sélectionné ces associations ? Alors les associations se sont faites soit par la thématique ou le contenu de l'œuvre présentée de ces jeunes artistes, soit de façon plus formelle. Par exemple, June Balthazar présente un film où elle parle d'enfants qui sont partis dans la forêt pour protéger les arbres qui sont rasés, les coupes rases qui sont opérées notamment dans le Morvan. Et elle invente un mythe, un arbre qui souhaiterait être un serpent qui souhaiterait être un arbre. Et de cette osmose entre ces deux entités, j'ai proposé, à partir de là, une œuvre de Marina de Caro qui est dans la collection, et c'est un corps humain qui se transforme en quelque sorte. Il y a des racines qui lui poussent à la place des mains. Donc là, il y avait cette espèce de fusion entre une entité humaine et une entité végétale. Alors l'exposition Étonner la catastrophe se clôture le 30 mars. Il n'est pas trop tard pour aller la voir au FRAC à Besançon dans le Doubs. Merci Sylvie Zavata, directrice et commissaire d'exposition du FRAC. Merci beaucoup. Fréquence Plus, replay. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.